saluer tout autour avec amour dans la présence du Seigneur. Alléluia. Saluez-vous avec joie. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut apprécier la présence du Seigneur au milieu de nous? Est-ce qu'on peut le faire plus fort que ça parce qu'il est l'auteur de la vie ce matin, de notre mouvement? Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Là c'est bon, c'est passable. C'est passable. Il y a seulement les bruits de fond là. Vous pouvez le régler après. Que le Seigneur soit loué. Je disais que le Seigneur soit loué ce matin. Alors nous serons richement bénis ce matin par Pasteur Daniel. Voilà, Pasteur Daniel Ngoy, c'est lui qui va nous parler ce matin, nous communiquer la pensée du Seigneur et clore le sous-thème sur la foi ce matin. Est-ce qu'on peut les apprécier avec Maman Angèle? Voilà, c'est des gens phénoménaux, des gens exceptionnels à mes côtés. Et j'ai toujours béni Dieu de les avoir. Voilà, surtout leur humilité, c'est une très grande école. Voilà, je n'en parle pas trop ici, j'en parle ailleurs où je pars parce que c'est mieux que j'en parle ailleurs que j'en parle ici parce que on ne sait jamais, l'homme est toujours imprévisible. Je risque de créer une semence d'orgueil inutile là. Mais gardez la ligne, soyez toujours les mêmes. Voilà, quand Dieu fera de vous multimilliardaires, soyez toujours les mêmes. Voilà, n'oubliez pas que l'humilité précède la gloire. Pendant que le pasteur Daniel s'avance, est-ce qu'on peut l'encourager avec nos acclamations à la gloire de Dieu? Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons Dieu ce matin de nous avoir donné cette opportunité de clôturer le thème sur la foi. Je remercie Papa pour la confiance renouvelée en nous. Merci beaucoup Papa. Et nous bénissons Dieu parce que vous êtes là ce matin. Nous sommes en train de parler sur la foi. Et ce matin, nous allons lire quelques versets afin de pouvoir clarifier la pensée de Dieu sur la journée d'aujourd'hui. On peut nous lire Luc, le chapitre 17 et le verset 5 à 6. On va nous lire aussi Genèse 27, 27 et Ecclésiaste 11, 6. Luc 17, 5 à 6. Voilà, je vais lire. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme la graine de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. Amen. Amen.
Genèse 27, 27. Mwanzo 27. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de vêtements, puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Amen. Amen. Ecclésiaste 11, 6. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Que Dieu bénisse sa parole. Mungu apate kubariki neno lake. Vous savez, la foi que nous évoquons ici, Na mnapenda kujua imani ambayo tunasemeza asubuhi ya leo. je l'ai toujours considéré comme l'enveloppe de l'alliance que nous avons avec notre Dieu. Na nikalaka ninafananisha kama vile baasha kile kintu ambayo kinafunga agano tunakuwa pamoja na Mungu wetu. Lorsque Dieu nous appelle Wakati Mungu anatuita à marcher avec lui, ili tupate kutembea pamoja naye, il fait l'alliance avec nous. anafanya ile agano pamoja Dans na cette sisi. alliance qu'il fait avec nous, Katika agano anafanya pamoja na il sisi. définit la règle de jeu. Yeye anaweka nukta ambayo inakuwa D'une part, ngambo moja il nous demande d'observer sa parole, anatulomba tupate kuangana neno et lake, d'autre part, lui se prend comme garantie de changer ta vie. na yeye ngambo yake anajibeba binafsi kubadilisha maisha yako. Il va te bénir, Atakubariki, il va te protéger, atakukinga, il va te guérir. atakutunza. Rien ne sera difficile pour toi. Hakuna kitu kinakuwa kikianguka C'est ça kwako. l'alliance de Dieu avec Abraham. Ni ile agano ya Mungu pamoja na Mais Ibrahimu. pour que cette alliance puisse se concrétiser, ile agano ipate kutimilika, l'enveloppe que Dieu utilise, ile bahasha Mungu anatumikisha c'est la foi. ni imani. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que Dieu dit Kwa sababu yote Mungu n'est anasema que promesse inakuwa ahadi et contradictoire à ce que tu vis et ce que tu es. na inakuwa kinyume kile wiko na kile maneno unakuwa unaishi. Alors que Dieu dit qu'il te bénira, Mungu asha kukuonesha alors que kukubariki. Dieu te dit que tu seras père de Mungu multitudes, anasema na wewe utakuwa baba wa mataifa. mais tu as une femme qui est stérile Lakini unakuwa na bibi et tu asizali, dors affamé. na pia unalala na njala. Alléluia. Amen. Cette famine et cette stérilité, Ile njala na c'est kutokuzala un contraste à l'alliance de Dieu. inakuwa kinyume ya agano na Mungu wako. Mais l'alliance de Dieu, Na ile agano ya pour Mungu qu'elle s'accomplisse, ili ipate kutimilika, tu as besoin d'avoir l'enveloppe qui est la foi. unapaswa kuwa na ile bahasha ambayo Et inakuwa sans imani. cette foi-là, Bila ile imani tu n'es pas éligible dans l'alliance avec ni Dieu. kusema wewe hauna mwene mustari ya wewe pamoja na ya maagano na Alléluia. Mungu wako. Amen. Il y a beaucoup de gens qui se soustraient de l'alliance Kuko bantu banajitoka tout kwa simplement agano, parce qu'ils prennent d'autres enveloppes que la foi. banabeba mabahasha ingine isiyokuwa imani. Peut-être c'est le doute que tu prends comme enveloppe quand Dieu parle. Saa zingine ni shaka leo unabeba bahasha Peut-être wakati Mungu c'est anasema. l'incrédulité, tu ne veux pas accepter les éléments de la foi parce que tu regardes avec tes yeux. Kwa sababu ingine inakuwa unaweka shaka, unaangalia mambo na macho yako. Donc l'emballage a une importance capitale dans notre alliance avec Dieu. Ile bahasha inakuwa ya maana sana C'est ainsi- kwa agano pamoja na Mungu C'est wetu. ainsi que Jésus, Ndio kwa maana Yesu Kristo pour parler aux apôtres, kwa ajili ya kusema kwa mitume qui bake lui demandent d'augmenter la foi, banamulomba bongeze imani. Jésus a comparé la foi à une graine de sénévé. Na Yesu anamfananisha imani yake na ile mbeko ya ladari. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Na ile inakuwa inasema maana yake nini? En comparant la foi à une graine de sénévé, Wakati Yesu anabeba imani na ifananisha na mbeko, Dieu veut tout simplement dire ye Mungu anapenda tu kusema que la foi est semblable à cette graine-là de sénévé. ambayo ile imani inafananisha na ile mbeko kama vile Et akiangalia cette kwetu. illustration que Jésus est en train de prendre, Na ile mfano Yesu anabeba ça kwetu, rentre dans le principe de la création. ile inaingia katika makanuni ya umbile. Après avoir créé les choses pendant 6 jours, Wakati Mungu anaomba bintu le Seigneur s'est reposé le 7e jour. na siku ya saba la pumzika. Vous verrez que c'est seulement
en ce moment-là na mutaona pana kusema mpaka ile wakati ile que Dieu a créé avec la parole, tout ce qu'il a dit est apparu. na yote Mungu aliweza kuumba na kwa sauti yake ilipasha kuonekana. Alléluia. Amen. Après avoir créé les plantes, les animaux, Kisha yeye kuumba miti na wanyama, Dieu a dit soyez féconds et multipliez-vous. Mungu anasema mkuwe na uzao upate Donc Dieu ne pouvait pas créer encore un autre miracle quand tu lui demandes un fils. na Mungu ashipasha kufanya miujiza Parce ingine kwa qu'après sababu avoir aliumba créé mtoto. Adam et Ève, Wakati aliumba Hawa na Adamu, le Seigneur a mis les principes à na suivre. Mungu anaweka makanuni Et ya kuweza parmi ces kufuata. principes, il y a la sémence Na katikati ya makanuni kuna que kwa Dieu mbegu te donne, ile Mungu qui anakupatia est comme élément de ile multiplication. kwa kile kitu cha ujumlisho. Ce qui voudrait dire que l'Éternel Ni kusema waaminifu a wa voulu Mungu faire de tout un chacun d'entre nous anapenda kufanya mmoja wetu un bon semeur. ule mpandaji mwema. Amen. Amen, amen. Nous sommes une assemblée de semeurs. Shie tunakuwa makutano wa Tout wapandaji. simplement, nous sommes en train de pérenniser ce que Dieu a créé par la parole. Kunaendelesha bila Mungu aliweza kuumba kwa Après neno la lake. parole de Dieu, toute autre reproduction ne peut passer que par la semence. Kisha Mungu kuumba bintu vyote vitaweza kufuata kupitia ile mbeko. Alléluia. Amen, amen. Raison pour laquelle nous sommes en train de dire ce matin Ndio kwa maana asubuhi leo tunakuwa tunasema hivi. que le symbole de la semence Ile mfano ya mbeko nous montre qu'il y a certaines étapes que nous devons faire dans notre parcours avec Dieu. kunakuwa bile bintu tunapaswa kufanya katika mwenendo wetu pamoja na Mungu. Quand on nous parle de la semence, Wakati banasema donc il y a un semeur qui tient la semence kunakuwa yule mpandaji anakuwa na ile et mbeko qui sait mikononi, l'utiliser de la bonne manière. anapaswa kuyatumikisha mzuri. Ce matin, Asubuhi ya le leo sous-thème que je vais développer, ile kishina ndoko mtaweza kusemezea c'est les qualités d'un bon semeur. inakuwa ni mahali nzuri ya mpandaji Dieu mwema. met entre tes mains une semence Mungu anaweka mbeko et mikononi Dieu mwako. veut que tu sois un créateur, Mungu anapenda upate kwa un muumbaji, multiplicateur. mtu ambaye anakuwa anajumlisha Pourquoi vitu. Dieu a utilisé le symbole d'un semeur? Mungu anabeba mfano ya mpandaji juu ya nini? C'est tout simplement pour chercher à nous définir que tout ce que nous devons faire avec Dieu n'est pas un cadeau. Na ni juu ya kutufundisha kusema vyote tunapaswa kufanya na Mungu ana vitu vya bure. J'étais en train de réfléchir sur la vie d'Abraham. Mimi naanza kufikiria pa maisha ya Ibrahimu. Nous avons compris que Dieu n'a pas donné de cadeau à Abraham. Na tunaona pala kusema Mungu ashimpatie paka zawadi kama kwa Il lui a dit que je te bénirai, anasema takubariki. les peuples vont se soumettre à toi, Mataifa itakutitia, mais itakutii Abraham wewe. devait d'abord cultiver pour multiplier et devenir une bénédiction pour plusieurs. Ibrahimu anapaswa kwanza kuotesha na kujumulisha ili apate kuya baraka. Il kwa devait watu wa Mungu. appliquer de la force Alipaswa kutumikisha nguvu pour qu'il puisse battre d'autres nations et devenir les vainqueurs pour que le peuple puisse lui être soumis. alipaswa kukombana na kuina mataifa mengine ili Il mataifa apate kumtiisha. Il devait utiliser sa foi Ilipaswa kutumikisha imani yake pour faire accoucher sa femme Sarah. alipaswa kutumikisha imani yake ili kumzalisha mke Parce wake que Sara. là que Dieu jette la semence, Wakati Mungu anatupa mbegu, souvent c'est un contraste avec ce que tu as aujourd'hui. fashi Mungu anatupa mbegu, Pour te inaachana na donner imani une yako. forme, Ili ipate kuwa na mfano, Dieu te donne une semence qui est contraire à ce que tu as jusque-là. Mungu anakupatia ile mbegu inakuwa kinyume na ile unakuwa nayo leo. Tu es humilié devant les gens. Huko katikati ya bantu Dieu, pour te récompenser, ili Mungu apate il kukuripa, va te donner la semence du succès. atakupatia kwanza ile mbegu ya kuweza kuendelea mbele. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas le jour qu'on te donne la semence que tu vas commencer à vivre la transformation. Haina kusema ile siku wanakupatia mbegu mambo yanaanza kubadilika. Il y a Hapana. beaucoup de choses et beaucoup de parcours à faire. Kunakuwa vitu vya mingi na manjia mingi ya Il y a kuweza kupita. il y a des conditions qu'il faut remplir Kunakuwa makanuni unapaswa kutimilika. et il y a des qualités qui ne doivent pas manquer en toi. Unapaswa kuwa mahali mzuri ili La haipaswi première kukosa des ndani yako. qualités qu'il y a dans un bon semeur, Hali ya kwanza unapaswa katika mpandaji mwema mzuri. c'est que le bon semeur doit être un travailleur. Ya kwanza mpandaji mwema anapaswa kwanza kuwa mtu wa kutumika. Alléluia. Amen, amen.
Quand Isaac veut bénir Jacob, wakati Isaka anapenda kumbariki les Yakobo, premières paroles de la bénédiction, misemo ya kwanza ya baraka, il dit que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ béni par l'Éternel. anasema harufu ya mwana wangu na kama vile harufu ya ile shamba Mungu ashakubariki. Quelle est l'odeur d'un champ béni par l'Éternel? Harufu kani nzuri ya ile mashamba Mungu anabariki. Et le champ symbolise quoi dans ta vie? Na mashamba inamaanisha nini mu maisha yako? J'étais en train de dire que le champ c'est un espace vide Mimi sema ile mashamba inakuwa ni fasi na kuwa pour wazi. qu'il devienne champ. Ili bapate kuita Tu mashamba. dois cultiver Unapasha urime. et tu dois s'aimer. Unapasha uteshe. Alléluia. Amen. Ça c'est une partie qui est réservée à l'homme. Ile inakuwa ni sehemu inakuwa ngambo ya Et mtu. j'ai dit que si vous avez un espace que vous ne cultivez pas et que vous ne s'aimez pas, Na mimi sema kama unakuwa na fasi wa urima uteshe. cet espace sera appelé la brousse. Na ile fasi bataita kama vile pori. C'est ainsi que ton odeur, c'est l'odeur d'un champ béni par l'Éternel. Kwa maana harufu yako inakuwa kama manukato ile Mungu ashakubariki ile C'est le shamba. travail qui caractérise un champ. Inakuwa ni kazi ambayo Pour que le champ soit champ, ili mashamba ikuwe on mashamba. doit enlever les herbes, Wanapasha kutosha on majani. doit labourer. Wanapasha kurima mo. Alléluia. Amen, amen. Il y a un travail à faire Kuna kwa kazi tunapasha kufanya. avant que Dieu ne vienne faire sa part des choses. Kabla Mungu apate kufanya kazi yake. Raison pour laquelle je crois que nous sommes une assemblée de travailleurs. Kwa maana mimi nasema si tunakuwa ile kanisa ya watu wa Si tu ne travailles pas, kama wewe hautumiki, ce que nous donnons ici, c'est la sémence. ile hapa tunaleta na kwa ni mbeko. Prends de cette parole, Beba hii neno. va les convertir en travail. Wewe upate Et kuyabadilisha. je crois que kazi. ça va donner les fruits. Na pale tazama À tena. l'église, Kukanisa. nous venons de faire des déclarations et vous donner les révélations. Tunakuwa kusema misemo Et ya si kupatia tu as la ufunuo. révélation, Kama unabeba ile ufunuo. prends ta révélation, descends avec ça dans la société. Beba ile ufunuo. C'est uende cette katika révélation bali qui sera ta clé de bénédiction. yako. Ni ile itakuwa kama mfungulo ya baraka Et yako. que pour que cette clé travaille, ile mfungulo upate kutumika. tu dois travailler. Unapasha wewe kutumika pia. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de bénédiction sans travail. Hakuna baraka kama kuna kazi. Si tu ne travailles pas, Kama wewe utumike. la bénédiction est loin de toi. Na ile baraka inakuwa mbali Parce na que wewe. Dieu a voulu Kwa sababu Mungu que alipenda. tout ce que tu lui demandes, Ile yote tunamlomba. lui, il te donne la semence de ce que tu lui demandes. Akupatie kwanza mbeko ya vile vitu wewe unamlomba. Alléluia. Amen. Tu as besoin de manger tous les jours. Unahitajiwa wewe upate kulia kila siku. Dieu occasionne pour que tu aies un travail, même un travail de ménagère. Mungu anaweza kupatia kazi ama hata kazi unatumika kwa C'est à toi de saisir de cette opportunité wewe beba ile basi Mungu pour anakupatia. convertir cette semence en argent. Beba ile Et mbegu cet ugeuze argent kwa va pesa. stabiliser ta vie. Na ile pesa itasaidia maisha yako kuwa mzuri. Alléluia. Amen. Dieu veut faire de toi un roi. Mungu anapenda kufanya huko Il te mfalme. donne la semence de l'intelligence et de la sagesse. Anakupatia ile mbegu ya hekima na ufahamu. Si tu refuses d'utiliser ta sagesse, Kama unakataa kutumikisha akili yako. jamais tu ne seras parmi les personnes élevées. Kama uwezo kuwa katikati ya wale C'est watu cette wakubwa. sagesse que Joseph a utilisée Ni ile hekima Yusufu pour alitumikisha. devenir le premier ministre en Égypte. ili apate kuya mwaziri wa kwanza mu Misri. Qu'est-ce que tu es en train de chercher dans l'alliance avec Dieu? Ni nini unakuwa unatafuta muagano yako pamoja na Mungu Tout ce wako? que tu demandes à Dieu, Yote unamlomba Mungu. Dieu ne donne pas les fruits, Mungu asikupatie matunda. Dieu donne la semence. Mungu anakupatia ile inakuwa mbeko. Alléluia. Amen. C'est ce qui nous pousse à avoir la deuxième qualité Jole na tusukuma tukone ale mzuri ya pili d'un bon berger, d'un bon semeur. ya ule Plutôt. mpandaji mwema. Il est sentinelle. Ye anakuwa kama vile nzamu. Un bon semeur, c'est une sentinelle. Ule mpandaji mwema anakuwa kama mulinzi. Après avoir labouré son champ, kisha yeye kulima shamba yake. il veille à ce que l'ennemi ne vienne pas détruire ce qu'il a fait. Anachunga ile adui ashiko kualabisha bila aliweza kufanya. Alléluia. Amen. Nous connaissons beaucoup de gens qui travaillent dur.
tunayua bantu bamingi banatumika Mais nguvu parce sana. qu'il ne veille pas sur le travail qu'il a déjà fait, Bila ashichunge kile kazi aliweza kutenda, il perd tout. anapotesha vyote. Et même tout ce qu'il a fait comme travail va en vain. Na yote alifanya kama kazi inaweza kwenda mwabuni. Chers frères et sœurs, Bapendwa katika je Bwana, voudrais que vous compreniez mimi napenda mpate que ce n'est kuelewa, pas à Dieu de venir veiller sur ton travail. haina Mungu atakuwa kuchunga kazi Chaque yako. travail que tu fais, Kazi yote tu unafanya, dois le protéger, unapaswa kuichunga. tu dois le chérir Unapaswa et tu kuyakinga. dois combattre de telle sorte que tu ne perds pas ce travail-là. Kombana sana usipoteshe ile kazi. Dieu peut te donner l'opportunité d'avoir un bon boulot, Mungu anaweza kukupatia bado mais kupata si kazi tu ne nzuri. veilles pas dessus, tu vas perdre ce boulot parce que tu n'as pas voulu veiller sur ce que Dieu t'a donné de bon. Kama wewe uchunge ile kazi, utapotesha ile kazi ile ambayo Mungu alikupatia kitu kizuri. Alléluia. Amen. Après avoir travaillé, Kisha wewe kutumika, il n'y a rien qui apparaît. hakuna kitu kizuri kinaonekana. On te demande de veiller sur le champ que tu as labouré Banakulomba upate kuchunga ile shamba pour que ulilima. l'ennemi ne vienne pas là-dedans Ili adui ashinyie s'aimer autre chose que ce que toi tu veux s'aimer. Asioteshe kitu kingine kuliko kile unapenda Nous kutesha. avons dit que tu es ce champ qui sent l'odeur de la bénédiction de Dieu. Mimi sema wewe unakuwa ile shamba inatosha harufu nzuri ya wewe. Et ces paroles, quand Jacob a saisi ces paroles, Na wakati ile misemo Yakobo aliweza Jacob ne s'est pas contenté des biens de sa maison. na ile Yakobo ashikufuriwa Il a protégé cette parole qui a été prononcée sur lui. alichunga ile misemo ambayo waliweza Et il a fui avec la parole. alikimbia na ile Parce qu'il neno. savait que cette parole c'était une sémence Anajua kusema ile et neno que ilikuwa lui ni devait mbegu. veiller pour qu'il ne soit pas une proie de l'ennemi. Na yeye apasha kuyachunga ishikuye nyama ya adui apasha kuyakulia. Alléluia. Amen. Qui est l'ennemi dans ta vie? Adui ni nani mu maisha yako? C'est celui qui connaît qu'on t'a donné une semence de la grandeur. Ni yule anayua kusema bali kupatia mbeko ya bukubwa. Alléluia. Amen. La semence de la grandeur se donne par les paroles. Na ile amile mbeko ya bukubwa bali C'est à toi de savoir protéger cela ni wewe unapaswa kuchunga pour ile que tu ne meurs pas avant ce temps-là. ili usipate kufa kabla. Raison pour laquelle je déclare sur la vie de tout un chacun que la mort ne peut pas te surprendre tant que tu as la semence entre tes mains. Mimi nasema hivi lufa haiwezi kukubamba wakati unakuwa na mbeko L'Éternel mikononi qui a mwako. placé la semence entre tes mains, Ule aliweka mbeko mikono c'est ce même Dieu qui va te protéger et qui va te donner le souffle de vie. ni yule Mungu atakuchunga. Mais atakuacha veille pumzi. sur ta vie. Chunga maisha yako. Tu es la sentinelle de ta propre vie Unakuwa nzamu ya parce maisha que c'est yako. toi qui connais la valeur de ce que tu as entre tes mains. Unajua bei ya neno unakuwa mikononi Un mwako. bon semeur, Mchungaji mwema il ne travaille pas seulement, asitumikake mais tu il kule, veille aussi sur ce qu'il a fait comme travail. pia anakuwa anachunga ile alifanya kama Qui a kazi dit yake. Amen? Na yeye anasema amina. Tu es ce bon semeur Unakuwa ule dont mpandaji on est en mwema. train de parler ce matin. Ile asubuhi tunasemea. Peut-être tu travaillais, Saa ingine unaanza mais tu ne kutumika. veillais pas sur le travail. Hauwezi kuchunga kazi Nous yako. t'ajoutons ce matin, Tunakuongeza asubuhi ya leo. sois la sentinelle de ce que Dieu t'a donné, Ukuwe mchungaji yule pour Mungu que tu ne akupatie. puisses pas le perdre et accuser le diable. Umwachie shetani. Le diable, Shetani. c'est vrai, c'est un déstabilisateur. Anakuwa ule mtu analeta Mais mfujo. toi, Wewe, tu es une sentinelle. unakuwa nzamu. Si tu n'es pas à ton poste, Kama una nafasi yako ya kazi. le diable peut faire tout ce qu'il veut. Shetani anaweza kufanya Mais kosa si na tu pembe. es à ton poste, Kama una nafasi yako ya kazi, avec l'enveloppe de la foi, na ile bahasha ya imani, l'Éternel repousse au loin de ton champ l'ennemi. wa milele Mungu anapunguza Aucun mbali ennemi adui. ne peut mettre la confusion dans ton travail. Hakuna mtu anaweka fujo Aucun kwa ennemi yako. ne peut mettre la confusion dans ta santé. Hakuna fujo mu afya Aucun yako. ennemi ne peut mettre la confusion dans toutes tes relations. Hakuna fujo pia mu mahusiano yako. Alléluia. Amen. Troisième qualité, Na ile hali ya tatu c'est le Mungu courage. inakuwa kuwa na udari. Le courage, c'est l'opposé de la paresse. Na yeye kabisa kuwa na udari ni kinyume ya Je suis en train d'insister que Dieu, quand tu lui demandes le pain, Mimi nakulomba sema wakati Mungu unamlomba lui, mkate, il va te donner la semence. atakupatia mbeko. Alléluia. Amen. La semence, Ile mbeko c'est la source de toute grande production dans la vie. inakuwa chemuchemu ya yoyo, inakuwa matokeo yote mzuri. Raison pour laquelle il y a des fois où nous pensons qu'il y a un contraste entre ce que nous demandons et ce que Dieu donne comme réponse. Fasi moja sasa tunaona kama kunakuwa kinyume ya kile kishi tunalomba na kile Mungu analeta kama jibu. Parce que nous voulons canaliser Dieu
dans notre pensée. Sisi tunapenda kumongoza Mungu katika mawazo yetu. Mes frères, les choses ne peuvent pas être comme ça. Bapendwa, vitu Et vinaleta Dieu ne peut vile. pas se repentir au principe qu'il a déjà mis. Mungu ashikubadilika kwa kanuni yeye ashakuweka. Quand tu travailles, Wakati unatumika c'est avec douleur. na ile maumivu. Alléluia. Amen. Quand tu sèmes, c'est Wakati avec unatesha pleurs. na unalia. Mais quand il faut récolter, Wakati ya kuvuna c'est avec joie. inakuwa na furaha mingi. Alors nous te demandons d'être courageux. Tunakulomba ukuwe mtu wa Dans nguvu. ce parcours difficile de labour et de semences, Katika ile makazi ya nguvu ya kuotesha na kulima, nous te demandons d'être courageux. tunakulomba kuwa na mtu wa Qui est en nguvu. train de traverser un moment difficile Ni nani anapitia wakati ya nguvu? et il a même l'impression que Dieu l'a oublié. Na anaona kama vile Mungu anamsabu. Non, je veux te rappeler que Dieu t'a déjà donné la semence. Mimi acha nikuoneshe Mungu ashakupatia. Et le mbegu. travail que tu as déjà commencé elle n'est pas vain. Na usha kuweza. Mais Dieu veut que tu sois courageux Mungu anapenda kuwa na et que udari. tu poursuives le travail. Endelea na kazi. C'est par le courage que tu vas veiller sur ce que tu as semé. Kupitia udari wewe utachunga vile Et unaweza c'est kuotesha. par le courage que tu vas entretenir pour enlever les mauvaises herbes autour de ce que tu as planté. Kupitia udari utatosha. Il faut Ile être majani mabaya. courageux. Unapaswa kuwa na Il faut udari. être déterminé. Unapaswa kuwa Il na faut se dire unapaswa kusema que Dieu a déjà semé dans ma vie. Mungu ashakuotesha maisha yangu. Je suis une source de bénédiction de plusieurs. Ninakuwa chemchema baraka kwa watu mingi. Alléluia. Amen. Tu es la source de bénédiction, tu n'es pas une bénédiction. Wewe unakuwa chemchema ya baraka, wewe una baraka. Parce que la source de bénédiction Kwa sababu chemchema baraka ne tarit jamais. haikalaki na kauka. La source de bénédiction Chemchema ya baraka bénit les autres inabariki wengine et lui-même aussi est béni. na yeye mwenyewe anabarikiwa. La différence c'est que ceux-là que toi tu es en train de bénir, Achanishe Bwana unabariki. ce sont les bénis de l'Éternel. Wanabarikiwa na wa milele. Ce sont les gens qui ont refusé d'être des semeurs, Wale bantu mais wanakatala qui ont makuu ya voulu bakupata être les kupanda. mangeurs du pain. Wanakawa pale nje kula paka mkate. Alléluia. Amen. Je vais te demander ce matin de changer ta façon de prier. Na asubuhi ya leo nitakulomba ubadilishe namna yako ya kuomba. Au lieu de dire l'Éternel bénis-moi, Kuliko muoneshe Mungu nibariki. je veux que tu lui dises Seigneur, fais de moi une source de bénédiction. Muoneshe Mungu asema Bwana unifanye nikuwe chemchemu Parce ya que c'est baraka. différent. Inachanisha. Dieu peut te bénir en m'envoyant pour te donner 5000 francs. Na Mungu anaweza kukubariki wewe ananituma nikupatie 5000 francs. Mais quand moi je te donne, Wakati mimi nakupatia c'est le pain que je te donne. nakupatia tu. C'est le pain. Inakuwa ni mkate mimi nakupa. Et tu vas consommer, ça va Na ile se terminer. mkate utaipepeta Mais itamalizika. moi qui te donne, mimi nakupatia wewe. ce que je viens de te donner, c'est une semence que je viens de faire. Ndiye ambayo inakuwa ni mbegu mimi nakupatia. Et cette semence que je te donne, ça va encore multiplier. Na ile mbegu itazalana. Raison pour laquelle Yahweh Jireh Kwa maana yawe ile aspirons à être des semeurs au lieu d'être des receveurs. na tutamanie sana tuko bale bantu bakuweza kuotesha kuliko kukuwa bale bantu ambao kuna. Je veux que nous ayons plusieurs sources de bénédiction dans cette église afin d'impacter le monde et notre environnement. Mimi napenda ambao tuko na machemuchemu ya mingi sana mabaraka ili tupate kutawala mazingira yetu. C'est ainsi qu'on est en train de nous dire Kwa maana banako banasema que hivi. pour s'aimer, je suis seul. Kwa kulima mimi Mais nakuwa pour mimi. moissonner, il y a beaucoup de gens qui viennent. Juu ya kuvuna bantu ba mingi banakuwa pale. Alléluia. Amen. Boaz Boazi pouvait s'aimer avec un poignet de gens, aliweza kuotesha na bantu mais kiloko. pour récolter, il avait besoin d'une multitude de gens. Lakini njoo kuvuna alilazimisha kuwa na bantu ba mingi. Alléluia. Amen. Quand tu pries, Wakati unaomba tu pries seul. unaomba wewe moyo. Quand tu gémis, Wakati tu gémis seul. unateswa wewe Mais moyo. quand il faut manger, Juu ya kuria. ton entourage doit en bénéficier. Mazingira Raison yako pour wanapaswa laquelle, kuria. chrétiens, Toka maana je Mkristo, vous demande d'avoir les mains ouvertes. mimi napenda mko na mikono wazi. Apprenez à partager les paix qui sont dans vos mains Na ujifunze kugawanya pour kidogo que na vous kwa soyez mikononi des mwako, bons semeurs. ili upate kama Un bon semeur, c'est un courageux mpandaji mwema na qui kwa est mtu en train de hodari. veiller sur la semence plantée Eko na chunga et na qui kuotesha. entretient son champ Na anatengeneza pour shamba que yake. les feux de brousse ne puissent pas venir tout Ili envahir. moto ya pori isiko kuchoma mashamba yake. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont bien fait le travail, Kuna kwa bale bantu barafanya qui kazi ont mzuri. bien semé, Barotesha mzuri. mais qui n'ont pas entretenu pour enlever les mauvaises herbes. Lakini aba kuchunga nje kutosha na mayani mubaya.
Ils sont semblables à qui? Banafananisha na nani? Quelqu'un qui a dépouillé toute son énergie, Ule mtu anafanya nguvu yake yote, mais qui se désiste à la bénédiction de Dieu. lakini anarudia kumkongo kumbaraka ya Mungu. Alléluia. Amen. Ne sois pas cette personne-là. Usikufananishe na ule mtu. Unatumika mingi, Il a tant travaillé. mais mwisho yake haupate kintu. À la fin des comptes, Kama banoriza ni njuu ya on nini, te pose la question pourquoi? aukuparirie mashamba. Parce que tu n'as pas exercé le champ. Alléluia. Amen. C'est par le courage qu'on va continuer à entretenir un champ. Ni kupitia hodari tutaweza Les hommes qui manquent du courage, wengine banapusa nguvu. ils s'arrêtent à ce niveau-là. Banashimamia mkatikati. Et par là, vous allez comprendre Bana mtaelewa. qu'il y a de bons semeurs Unakuwa et bapandaji de bazuri, mauvais na semeurs. bapandaji Les babaya. mauvais semeurs Bapandaji babaya. n'arrivent pas à la récolte que Dieu a prévue pour lui. Abafike kumavuno ile Mungu anabatayarishia. Parce qu'il a manqué une qualité. Kwa sababu anapusa hali mzuri. Parmi les qualités que tu dois avoir, Katikati ya mahali unapaswa kuwa nayo. implore Dieu Ya mwa Mungu. pour que le courage soit toujours en toi. Inapaswa kuwa na Raison nguvu. pour laquelle même si tu es fatigué, Hata kama tu unachoka, implores la grâce et la force du unaita Saint-Esprit neema na nguvu ya pour Mungu. te maintenir en Ili équilibre. upate kuwa katika Et si mstari. tu demandes ça, Kama unaomba ile, l'Éternel peut changer ta kwa vie. milele Mungu anaweza kubadilisha maisha yako. Qui a foi que Dieu peut changer sa vie? Nani anaamini kusema Mungu anaweza kubadilisha Qu'il maisha te soit yake? fait selon ta foi. Ifanywe Et kwa que ndani Dieu transforme ta vie. Amen, amen. Qu'il commence un nouveau départ avec toi. Amen, amen. Si tu acceptes cela, Ukichika ile. tu es sur le boulevard de la grandeur Amen, amen. et la source de bénédiction Amen, amen. va s'imposer en toi. Amen. Tu ne vas pas demander cette source, mais la source va s'imposer. Parce qu'on nous dit que les personnes courageuses, ce sont les personnes en qui Dieu a travaillé pour qu'ils soient des sources qu'il faut pour le monde. Bakweche mcheo inafaa kwa ajili ya dunia yote. Alléluia. Amen. Toi qui n'as jamais souffert, Wewe wateswaka. mais tu obtiens beaucoup de choses, Unapata vitu vya c'est mingi. difficile que tu partages ce que tu as avec ceux-là qui souffrent. Biko nguvu wewe upate Parce que tu ne connais pas la souffrance, c'est quoi? Haujui mateso ni Raison nini. pour laquelle Ndio kwa maana les bons semeurs, wapandaji bazuri ils commencent toujours par la souffrance, wanaanza kwanza kwa ils mateso. commencent toujours par le courage, Wanaanza na ile hodari. jusqu'à ce que Dieu va essuyer les larmes. Mpaka pale Mungu atapanguza Dieu machozi. essuie les larmes lors de la moisson. Mungu anapanguzaka machozi Avant na la mavuno. moisson, Ile mavuno. Dieu peut t'assister avec le pain. Mungu anaweza kusaidia na mkate. Alléluia. Amen. Le pain n'est pas quelque chose qui est réservé aux personnes matures. Ile mkate haina kile kitu kia bale watu bakukomea watu bakubwa. Le pain est réservé aux paresseux Mkate ni bale watu babuvivu. et aux gens qui n'ont pas une vision. Na bale bantu abana naona ya kufanya mu maisha yao. Qui veut que Dieu lui donne le pain seulement? Nani yule mtu anapenda Mungu ampatie tu mpaka mkate. Alléluia. Amen. Alors si tu ne veux pas avoir le pain seulement, Kama wewe upendi kupata mpaka mkate. la condition sine qua non, adhère au club des bons semeurs. Na ile ambayo kanuni ile banakulomba wewe unapasha wewe kujiingiza kule kikosi ya bale bapandaji bazuri. La quatrième qualité, Na ile hali ya ine ya mzuri ya mpandaji mwema, c'est croire à la providence de Dieu. yule ambaye anaminia kule na kwa akiba ya Mungu. Dieu a créé les choses d'une manière compliquée. Mungu aliweza kuumba bintu namna mwaka tunaweza kusema ya biafujo. Il te dit que je te bénis et toi-même tu as l'odeur de la Mungu bénédiction. anasenta kubariki na unatosha ile harufu ya baraka. Il te donne l'opportunité de cultiver. Yeye Mungu anakupatia ile bahati Il ya te donne kulima, l'opportunité de s'aimer. anakupatia bahati ya kuweza kuotesha. Mais il se réserve le droit de faire pousser ce que tu as semé. Lakini Mungu yeye anabakilia paka pale kuweza kuotesha ile mabintu uweze kuotesha. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mtu mwana nishikia mzuri. Dieu te dit qu'il faut s'aimer. Mungu anakusema wewe unapaswa kuotesha. Mais il se réserve le droit de faire pousser. Na Mungu yeye anajipatia paka ile kazi ya kuweza kukomalisha. Donc dans l'alliance avec Dieu, Mwile agano pamoja na Mungu, toi tu dois travailler, wewe unapaswa tu kutumika, dois s'aimer kuotesha. et c'est à Dieu de faire pleuvoir la pluie. Ni Mungu yeye sasa anaweza kunyesha sasa mvula. C'est là qu'en Ésaïe on est en train de nous dire, Ndio kwa maana katika Isaya banasema hivi,
Si la pluie tombe, kama mvula inamwangika la pluie arrose la terre, na ile mvula la pluie inaotesha udongo, féconde la sémence na ile mvula inaotesha ile et ambayo fait inakuwa germer mbegu, les plantes. na inakomesha ile inakuwa mti. Après cela, Kisha ile la pluie fait croître le plante na ile mvula inakomanisha ile mti, et il te donne la moisson. na pia inakupatia mavuno kama matunda. Alléluia. Amen. Dieu, c'est quelqu'un qui est stratège dans tout ce qu'il fait. Mungu anakuwa mfundi ama wakili sambi yote anakuwa anafanya. Il veut que la gloire lui revienne dans tout ce qui va se passer dans ta Mungu vie. anapenda utukufu imrudie katika maneno yote anapenda kufanya. Imaginez un seul instant si j'avais le pouvoir de s'aimer et de faire pousser la semence. Muone kama mimi mtu alikuwa pale, yeye anaotesha pia anakomalisha ile mbegu anaotesha. Que serait la part de Dieu dans votre vie? Sasa ile sehemu ya Mungu mwibi yote ile ilipasha kuwa wapi? Un bon semeur, c'est quelqu'un qui est humble. Mpandaji mwema ni mtu anakuwa mwenye Au lieu unyenyekevu. d'admirer son champ, Kabla ya bien ton travail, kufanya kazi kwa mais mzuri. que tu regardes à Dieu pour réclamer le résultat à Dieu. Sasa wewe angalia Mungu yeye apate kupatia matunda yako. Ne regarde pas ton employeur. Wewe ushangalie Ne regarde pas tes amis avec qui vous faites le business. wewe ushangalie barafiki Mais regarde à l'Éternel. Muangalie wa milele Dites Mungu. à Dieu Muoneshe Mungu. que c'est toi qui as ouvert ces portes. Wewe ufungule mlango. J'ai semé, Mwili otesha. mais je te regarde parce que c'est toi qui as la force de changer les choses. Mimi nakuangalia wewe kwa sababu unakuwa na nguvu ya kuweza kubadilisha maneno. Bien-aimé dans le Seigneur, Bapenda katika Bwana. un champ qui a des semences, Ile mashamba mnakuwa mais s'il n'y a pas la pluie, hata kama kuna mvula, ce champ c'est un champ maudit. hii ni mshamba inakuwa shamba ya kulaniwa. Le champ béni par l'Éternel, Ile shamba kubarikiwa na c'est le milele. champ où l'Éternel intervient pour récompenser ce que tu as fait comme travail. Ile shamba Mungu analeta matunda njoo kukuripa kukazi ulivyoweza C'est kufanya. ainsi que vous pouvez être tous deux sentinelles. Njoo wote bauri L'un croit au Seigneur, mwingine anapata l'autre ne croit pas au Seigneur, Yule simwamini et Bwana vos vies seront différentes. na maisha yenu inachana. Parce que celui qui croit au Seigneur, Anamwaminia il y a la Mungu, providence divine anakuwa na qui akiba ya va Mungu. couvrir ce qu'il a fait comme travail Atafunika et kazi lui donner yake. ce qu'il doit avoir comme résultat. Na atapata matunda yake. Alléluia. Amen. Je me rappelle Mimi nakumbuka de Mardoché, ya Mordekai. un Israélite qui était sentinelle, Alikuwa Muisraeli, alikuwa nzamu, mais qui avait la bénédiction de Dieu. lakini yeye alikuwa na baraka Parce ya que Mungu. dans sa vie vibrait la croyance envers le Dieu d'Israël. Kwa sababu ndani yake mnaanza kuchamuka ile imani yake Et kwa la Mungu wake. récompense que Dieu a donnée, Na ile malipo Mungu alimpatia c'est d'élever Esther qui était dans sa maison comme reine. ni uwezo Mungu anaweza kunyanyua Esteri akuwe malkia kama nyumba yake. Alléluia. Amen. Lorsque tu crois dans la providence de Dieu, Wakati wewe unaamini mwakiba ya Mungu, Dieu n'a pas d'autre choix que de bénir ce que tu as fait comme travail. na Mungu yeye anaweza paka kukubariki. Même si plusieurs ont échoué, hata wengine wengine walishindwa, toi ta vie va réussir. maisha yako itaweza. Le problème c'est lequel? Mambo yanakuwa ni nini? Rassure-toi que tu as cultivé à l'endroit où Dieu te voit. Wewe ukuwa na hakika ya Et kuweza. dans la période où Dieu dans la période où Dieu veut te bénir. Na katika muda ile Mungu anapenda kukubariki. Vous allez voir Isaac à un certain moment, Unaona Isaka wakati moya, le pays où il était, mwile nchi alikuya, il y a eu la famine. kulikuwa njala. Tout le monde a fui. Bantu bote balikimbia. Et Isaac aussi était prêt à fuir avec sa femme. Na Isaka alikuwa tayari kukimbia na mke wake. L'Éternel qui vient, qui lui dit, Wa milele Mungu anakuwa muonesha, ne bouge pas d'ici. usiteke hapa. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que cette année-là, Isaac sema et il va récolter au centuple. Na Biblia inasema ile wakati Isaka aliweza kuotesha, aliweza kuvuna kwa maana 100. Un chrétien n'est pas un imitateur. Mkristo anaona mtu Un akufuatilia. chrétien n'est pas quelqu'un qui est dans le mouvement de masse. Anaona mtu Parce que anafuatilia tout le monde part,
Toi aussi tu t'engages sans savoir pourquoi. na wewe unaenda huyo juu ya nini? Avec la croyance en Dieu, Ni wakati unamwaminia un chrétien Mungu. pour faire un pas, Mkristo unataka il kufanya doit avoir l'accord de Dieu. Mungu anapaswa kuchunga ruhusa ya Mungu. Alléluia. Amen. Même si tu souffres, Hata kama unateswa mais on dit que là-bas on est en train de distribuer l'argent. kule, unaona kusema kule fashi fulani beko na kabula Si Dieu pesa. t'interdit de partir, ne pars pas. Kama Mungu anakukataza usiende kule ushende. Alléluia. Amen. Dieu c'est un stratège. Mungu anakuwa ni Mungu wa Deux fois, ufundi. il peut faire que les gens quittent le lieu Anaweza kufanya watu wapate pour qu'il kwenda puisse témoigner de l'amour qu'il a envers toi. ili apate kushukuru. Celui qui reste à la place où Dieu le voit, Ule anapenda kubakia c'est fasi quelqu'un qui ne anapenda. sera jamais confus. Ule mtu asapata Et aya. l'Éternel sera toujours à ses côtés. Na Mungu ataka kungambo yake. Alléluia. Amen. Donc un chrétien Ni kusema Kristo qui est un bon semeur, ule anakuya ambaye c'est quelqu'un qui ne regarde pas la fierté de ce qu'il a fait. ashione Mais ambaye c'est celui qui s'humilie et qui lève ses yeux vers l'Éternel. anajishusha na nyanyua Il macho dit, yake kwa milele. Dieu, moi je fais ma part, Mimi nafanya kazi yangu. j'attends que tu fasses la tienne, Bwana fanya sasa afin kazi que le yako. monde ne puisse pas se moquer de moi. Ile dunia shinichekeleye. Alléluia. Amen. S'engager avec Dieu Wewe wakati unaingia mkazi na dans le Mungu, monde actuel commence à devenir un objet de moquerie. sasa kudunia unaanza kuonekana kama vile kitu kama cha Surtout kicheko. lorsque ta vie ne change pas, Na wakati maisha kwa où ta ibadilike vie va de mal en mal. na maisha yako yanaenda kwa paka mubaya. Mais il n'y a que toi-même qui connais que tu es porteur de la sémence. Ni wewe unajua kusema unakuwa na mbegu Il n'y mikononi a que mwako. toi qui connais ce que Dieu a déjà dit sur ta vie. Na wewe unajua bila Mungu anasema pa maisha yako. Et c'est toi qui connais comment te comporter. Na wewe unajua gisi gani ya kuweza kuchongoza. Beaucoup de gens ont lâché leur sémence Na watu bamingi balitupa mbeko yabo parce qu'on leur a dit que tu es sur une mauvaise voie. kwa sababu balibonesha unakuwa munjia mubaya. Et d'autres, au lieu de prendre la sémence pour la semer, Ubengine kuliko kubeba mbeko nje kuyotesha. ils ont converti la sémence en pain. Sasa sababu wanabeba Ils ile ont mbeko na mangé. mkate banaikuria. Alléluia. Amen. Ne sois pas ce semeur qui prend la sémence et qui mange la Wewe sémence. ushike ambaye mpandaji unabeba mbeko ya kotesha unaikuria kama mkate. L'action de grâce dans tout ce que Dieu t'a fait. Ni neema Mungu alikufanyizia. Cette action de grâce, c'est une sémence. C'est ici où il faut venir reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Ile tendo ya kushukuru Mungu alikutendea ni hapo unapaswa Et tu le kuotesha. fais dans le secret, toi et Dieu. Wewe unafanya katika siri wewe na Mungu La wako. dîme qui provient de tout travail que tu fais, Chekumi inatoka kwa makazi yote c'est une unafanya. semence que Dieu te donne. Ni ambayo mbegu Ne Mungu mange anakupatia. pas ça. Usikulie chekumi. Sinon, tu risques d'être un béni au lieu d'être une source de Wewe bénédiction. unaweza kuwa mtu mwenye kubarikiwa kuliko kuwe chemchemi Beaucoup wa de baraka. gens ont changé leur position à cause de l'ignorance ou à cause de la méchanceté d'eux-mêmes. Bantu bamingi balibadilisha hali yabo kutokujua Au wala ukali départ, wao. Dieu te fait source de bénédiction, Mungu kwanza anakufanya chemchemi wa mais baraka. parce que tu es impatient, Vile wao tu uvumilie. consommes la sémence. Unakulia ile mbeko. Dieu n'a rien d'autre à faire avec toi. Mungu asafanya kitu kingine pamoja na wewe. Alléluia. Amen. Tu as consommé la sémence, Unakulia il mbeko. fera que tu puisses te contenter du pain. Wewe sasa utachunga paka Et il va mkate. te remplacer par un autre bon semeur. Mungu yeye Celui qui va savoir que je dois consentir des efforts Mimi napasha kufanya pour nguvu. conserver la sémence, Kuchunga ile ne pas mbeko. confondre la sémence et le pain. Usifuruke ile mbeko na mkate. Alléluia. Amen. Et la dernière qualité que je voudrais développer, Na ile ambayo hali ya mwisho mimi napenda kusemezea c'est la patience. inakuwa ni unakuwa na uvumilivu. Alléluia. Amen. Un bon semeur, c'est quelqu'un qui est patient. Mpandaji mwema ni yule mtu anakuwa na uvumilivu. C'est quelqu'un qui persévère. Ni yule mtu anakuwa na dumu. C'est quelqu'un qui n'arrête pas au milieu. Ni yule mtu kama ashache kazi mkatikati. Il va jusqu'au bout. Anaendelea paka mwisho. Et quand Dieu voit la patience en toi, Wakati Mungu anaona ile ambayo uvumilivu ndani Dieu est yako. en train de faire beaucoup de choses dans ta vie. Na Mungu anakuwa anafanya vitu vya Il mingi fait maisha beaucoup de yako. toilettage. Mungu anakuwa anasafisha Je vitu. vous ai dit dès le départ Mimi nimeonyesha mwanzo que Dieu ne se répand pas des principes qu'il a mis. Mungu asikibadilishake makanuni ile aliweza kuweka. Alléluia. Amen. Il a créé une fois
aliumba mara Mais la moja multiplication, il donne des semences. na kujumulisha Mungu analeta mambeko. Raison pour laquelle l'homme patient, Ndio kama ule mtu anakuwa la anavumilia, première des choses lorsqu'il fait la moisson, kia kwanza wakati anavuna c'est séparer le pain et la semence. ni kuweza kuachanisha ile nakuya mbeko na mkate. Alléluia. On ne commence pas à consommer sans discerner et sans séparer. Hauwezi kwanza huku na kuria bila kutambua na kuweza kugawanya. Vous savez ce que la dîme fait dans la vie d'un chrétien? Mnajua ile chekumi inafanya maisha ya Mkristo? Peut-être vous ne le savez pas. Saa ingine mwa muyue. La dîme, c'est une protection permanente que Dieu accorde à notre travail. Ile ama chekumi inakuwa kama ukingo Mungu anakuwa anachunga maisha ya makazi yako siku zote. Et la fidélité dans la dîme fait que Dieu commence à ajouter les échelons dans notre travail. Na wakati wewe unakuwa na uaminifu mkuleta chekumi, Mungu anaanza kukuongezea ile inakuwa mahatua upate kupanda mkazi yako. Au fait, il n'y a que Dieu qui voit la semence que tu as mis. Ni Mungu yeye anaona ile Si mbegu tu l'as mis dans toute honnêteté et en toute transparence devant lui, kama uliotesha na wazi yote mbele yake, que lui se décide de commencer à ouvrir maintenant les portes de la grandeur. Mungu sasa yeye anaanza kukufungulia ile milango ya ukubwa. Je voudrais demander à quelqu'un parmi nous Mimi napenda kulomba mtu Mungu d'avoir le respect envers sa dîme, akuye na uaminifu katika les actions de grâce et les offrandes, ile matowazi na matendo les libéralités que nous faisons chez les orphelins et chez les veuves, ile fedha tunakalaka l'assistance qu'on donne aux gens qui sont en temps difficile. Tunguna sajaba le bantu banakuwa wakati ya nguvu, faites-les correctement sans murmure. wewe upate kufanya mzuri bila kunungunika. Alléluia. Amen. Parce que si tu murmures, tu te paies toi-même. Kama wewe Et unatombola Dieu se dessaisit dans cette affaire. na Mungu anatoka mwile mambo. Fais-les avec foi. Uifanye imani. Un semeur, Upandaji il ne sème pas à un seul endroit. ashotesheke fashi C'est pourquoi on moya. nous dit dès le matin sème, Bana sebu subuhi le soir kuotesha. ne fais pas reposer ton bras. Na magharibi wewe Parce que tu ushache ne sais pas kuotesha. dans ces semences-là que tu es en train de faire, Au hiyo mambeko lolotesha. laquelle va te bénir. Ni mbeko kanita kubariki. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas si c'est parce que tu as assisté un orphelin pour ses études Sasa zingine ulisaidia que cela va déclencher beaucoup de choses dans ta vie. ulilipia masomo. Tu ne sais pas si c'est à cause de l'action de grâce que tu donnes Au hiyo kama tendo que Dieu peut faire quelque chose. Mungu anafaa kitu. En tout état de cause, Mambo yote. l'Éternel est fidèle. Wa milele Mungu anakuwa Sa mwaminifu. fidélité, c'est depuis la création Mwaminifu wake tangia et il ne mwanzo. peut pas se repentir de sa fidélité. Asiwezi kubadilisha Nous uaminifu avons un wake. Dieu fidèle Tunakuwa na Mungu qui mwaminifu. nous essuie les larmes quand nous pleurons, qui fait déborder notre coupe en face de nos ennemis, Ile kikombe kitu qui kinafua bila confond badilisha ceux-là tu. qui se considèrent comme les forts Amen, amen. et qui met en déroute nos ennemis. Hallelujah. Donc tout ce que nous sommes en train de dire là, Yote tunasema hapa, ce sont les clauses de l'alliance que nous avons avec Dieu. ile inakuwa ni kama Et kanuni tu ya prends agano comme na Mungu wako. enveloppe la foi. Unabeba ile bahasha C'est cette imani. enveloppe qui peut t'aider à aller très loin. Itakusaidia uendelee mbele. Alléluia. Amen. La foi Imani sans espérance, bila matumaini c'est une foi qui est vaine ni imani et inakuwa qui ya ne bure. peut pas créer quelque chose de particulier dans ta vie. Haiwezi kumba kitu cha mafamu maisha Ce yako. matin, Asubuhi ya leo je veux que tu saches mimi napenda ujue que l'interprétation de rêve que Dieu t'a donné, ile kutafsiria c'est mandoto Mungu une clé pour que alikupatia. tu sois élevé en dignité. Inakuwa mfungulo ili upate kunyanyuliwa katika macheo. Le petit travail que tu as commencé comme domestique Ile kazi kiloko fera unaona de kama toi vile comme domestic. un entrepreneur demain. Iwe ujione kama vile mtu wa makazi yako kwa kesho. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas ma vie à moi. Batu mingi sengina bayo maisha yangu mie. Le premier travail que j'ai eu en tant que licencié en droit, Kazi ya kwanza mimi nilipataka kama vile nilikuwa licencié en droit. j'étais boy-maçon. Nilikuwa mimi nasaidia wale bakujenga. Alléluia. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai l'aspect d'un boy-maçon? Leo kama unaniangalia mimi nafanana na yule mtu anasaidia bakujenga.
C'était une clé que Dieu a donnée. Ilikuwa ni fungulo Mungu Et nous alinipatia. avons accepté, nous avons travaillé avec l'arme. Tuliweza kutumika na Aujourd'hui, machozi. nous sommes dans l'allégresse. Na leo tunakuwa Je katika n'ai pas furaha. honte de le témoigner Sina na haya ya kusema. parce que je sais qu'il y a les gens qui se doutent Watu wengine de wana faire shaka. quelque chose Ya kufanya parce kitu. qu'ils croient que ça ne vaut pas la peine. Wanaona kusema Ça ne havisaidie. vaut pas ton niveau. Ana kipimo changu. Ce n'est pas question de niveau, c'est question de lever les yeux vers l'éternel. Amen, amen, amen. Et si tu lèves les yeux vers l'éternel, Ukimwangalia wa milele Mungu. il va changer ta destinée. Atabadilisha maisha Que yako. Dieu vous bénisse. Mungu apate kumibariki. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Pika mikono zaidi ya ile. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Waouh. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Pale bien kwa butamu sana ndio nakata. Waouh, que le Seigneur soit loué. Les qualités d'un bon semeur. Un champ, tant qu'on le travaille, on ne sarcle pas, on ne sème pas. Ça s'appelle brousse. Mais la brousse, quand on y travaille dessus, ça devient un champ. Et un champ qui est privé de bénédiction ou privé de pluie, c'est un champ qui est maudit. Amen. Il faut le courage, il faut être protecteur de ce que tu fais. Il faut compter sur la providence divine. Il faut faire la part des choses entre la semence et le pain. Cela est très, 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 très important. La vision que tu as, avec Dieu, on commence toujours petit. Voilà. Avec qui on enjambe les étapes. La vie, elle se bâtit pas à pas. Voilà, l'essentiel en droit qui a accepté le travail d'être boy-maçon. Il a commencé par être boy-maçon. Il a été promu au gérant du chantier. Et le gérant du chantier, là, c'était pendant quand même quelques mois. Et quand il venait, c'était compliqué. Moi, je le voulais au barreau directement. Voilà. Mais Dieu l'a voulu par une petite porte. Ça, c'est tout un enseignement que Dieu commence avec nous quelque part. Il commence avec nous petits. Dieu ne commence pas avec nous dans le vide. Il commence avec nous dans un champ. C'est pourquoi j'exhorte, comme on nous a dit, que pour être un bon semeur, il faut d'abord être travailleur. Voilà. Fais quelque chose. Oublie d'abord ton statut d'ingénieur électricien, ingénieur en ceci. Voilà. Tout ce que tu as comme savoir, tout ce que tu as comme connaissance, le champ d'application, c'est le travail. Le champ d'application, c'est un champ. La Bible dit, le paresseux, il dit qu'il y a un lion sur le chemin, je ne sortirai pas. Et il ne sort pas, il n'a rien. Le travail, c'est ce qui nous permet de continuer la création que Dieu a eu à faire, pour que Dieu ne revienne pas pour la seconde fois. Alors ce kiosque-là, protège-le. Je dis toujours en ces lieux que la valeur d'un travail, on la découvre seulement les jours qu'on perd ce travail-là. Tant qu'on l'a, il est petit. Même les ministres au gouvernement, même notre président, ce qu'il touche, c'est toujours peu. Voilà. Même les ministres, ils rêvent plus. Quelqu'un qui a des responsabilités, il ne se contente pas de ce qu'il a. Mais c'est les jours qu'il saute, qu'il perd cette petite ouverture qu'il avait, qu'il en comprend la valeur, il commence à regretter par la suite. Sois de ton travail. La Bible dit qu'après avoir fait le jardin, Dieu a placé l'homme dans le jardin avec deux missions. Un, les cultiver.
de le garder. La dimension de garder, elle est très importante. Est-ce qu'on peut acclamer ce puissant message qu'on a reçu de la part du Seigneur? Levez-vous s'il vous plaît. Nous voulons prier selon ce message de ce matin sur les qualités d'un bon semeur. Travailleur, protecteur, courageux, croyant en la providence divine. Tu pries pour toutes ces choses-là. La patience, sans oublier la patience qui est très, très, très importante. Disons d'abord merci au Seigneur pour sa parole. Élevons nos voix, prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour ce message que nous venons d'écouter ce matin dans ce bâtiment. Nous te disons infiniment merci d'avoir parlé à nos cœurs, d'avoir permis, béni nos cœurs. Prie, prie, prie. Dis merci au Seigneur. Commence à prier pour que Dieu te revête de ces 5 qualités d'un bon semeur. Parce que tous, nous sommes les semeurs. Nous sommes une source de bénédiction et non pas d'abord une bénédiction. La qualité qui t'a marqué, la qualité qui t'a parlé personnellement, dis un mot à Dieu pour que ces qualités nous accompagnent tous ensemble. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Pour terminer, élève ta voix, prie pour ton travail, qu'il ne sèche pas, que la pluie de bénédiction divine y tombe ce matin au nom de Jésus. Recommandons nos visions, nos activités, notre travail à la grâce de Dieu. Prions le Seigneur ensemble.
voudrais que tu recommandes ta semaine entre les mains de Dieu pour que la providence divine nous accompagne. Recommande ta semaine pour ta protection dans tout ton agenda et tout ce que tu feras, où que tu ailles. Que la protection divine soit de ton côté. Élève ta voix, prie le Seigneur. Balamusi bambuyaya molili nanzoto nangai bazosenga ekufae pona bango Zambe atiki ngai omeki ngai omoni motema oyo Ezaya yo Balamusi banguyaya molili nanzoto nangai bazosenga ekufa Yesu pona bango Zambe atiki ngai omeki ngai omoni motema oyo Yahweh omeki ngai omoni motema oyo ngai Ezaya yo naliziba ya lola naye konibwaka naliziba ya lola naye konibwaka naye koluka oyo mokili epesite naye koluka Jésus. mokili epesite Seigneur, nous voulons, Seigneur, c'est de devenir ce que ta parole nous a prescrit ce matin, de devenir des bons semeurs. Et toutes ces 5 qualités que tu nous as décrites ce matin, que chacune d'elles ait de l'impact sur nous et que chacune d'elles nous accompagne pour la gloire de ton Saint-Nom. Promène tes regards dans la salle. Toi qui nous vois tous au même moment, tu sais à quel niveau nous sommes en tant que semeurs. Dans le cas de la foi, c'est toi qui as dit que la foi, sans les œuvres, elle est vaine, elle est morte. Nous voulons poser des actions réelles qui démontrent notre foi par la forme également, Seigneur, de semences. Nous voulons être ces bons semeurs, Seigneur. Tu as sémé le salut, la santé, la bénédiction à nous. Permets qu'en retour, nous soyons une source de bénédiction pour notre environnement. Tu nous as dit ce matin que rien que la source impacte son environnement. Nous ne voulons pas être des récepteurs, mais nous voulons être des donneurs. Parce que tu dis qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, Seigneur. Donne-nous la sagesse à tout moment que nous recevons ta bénédiction, que nous fassions un distinguo clair entre la sémence et le pain, Seigneur. Que toute notre vie ne se range pas que du côté du pain, Seigneur. Parce que le pain, quand on le mange, c'est fini, il disparaît. Mais la sémence ne disparaît jamais. Fais de nous des semeurs afin de pérenniser notre bénédiction, notre élévation et toutes ces faveurs que toi tu nous fais. Merci de nous avoir parlé à différents niveaux, de nous avoir touchés chacun de son côté. On a été exposé au même message, mais nous l'avons reçu différemment, Seigneur. Je lève ma main et je bénis, Seigneur, chaque activité dans cette salle. Que la pluie de bénédiction céleste tombe sur nos activités pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous refusons d'être historiques tout en étant encore vivants, mais nous voulons évoluer avec notre bénédiction
notre entrepreneuriat jusqu'au bout, Seigneur. Je brise toute manœuvre du monde de ténèbres dans l'activité de chacun de nous, au nom de Jésus. Bénis chacune de nos visions, libère dessus la provision pour la gloire de ton Seigneur, provision nécessaire pour que ces visions-là éternelles aillent de l'avant pour la gloire de ton Seigneur. Merci de bénir notre église également, qui est notre champ et qui est le tien par excellence. Neema yako Mungu itushindikize juma mzima, iagreye maproje yetu, itushindikize, ituchunge mu manyumba, utuepanye na magonjwa, utuepanye na maksida, utuepanye na bintu bibaya, au nom de Jésus de Nazareth. Merci de continuer à bénir ces cultes et à bénir ce moment des offrandes qui est un temps important pour nous qui sommes des semeurs en ta présence, au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous en acclamant le Seigneur. Kyrie,